Bonjour à tous, qui est le consommateur de 2021? Réponse au congrès Cosmetic and Sensory qui a lieu jeudi prochain à Tours. On va parler du rebond dans la conjoncture économique et la bataille d'une PME du Lochois, Bergerot, pour exister face aux mastodontes des instruments de musique. Plusieurs secteurs ont déjà retrouvé la croissance selon la dernière note régionale de la Banque de France. C'est le cas dans les équipements électriques, l'informatique, le ferroviaire par exemple, la santé ou la métallurgie aussi. La Banque de France qui estime que les usines tournent à 75% de leur capacité, c'est pas si mal. Ça va mieux aussi pour la construction et les entreprises du BTP, même si les carnets de commandes ne sont pas folichons. En revanche, c'est toujours la cata pour l'événementiel, les hôtels-restaurants, les sites de loisirs, de tourisme et les services à la personne. Trop petit, peu connu, Bergerot a été écarté de plusieurs appels d'offres publics. Les percussions fabriquées à Ligueuil et à Èvres-sur-Indre ont été exclues lors de la rédaction des dossiers qui mentionnaient des grandes marques étrangères d'instruments de musique. Le principal concurrent de Bergerot, c'est Yamaha, le Sumotori du monde de la musique, le géant costaud qui écrase tout. Bergerot, 40 salariés, est ainsi passé à l'as dans un appel d'offres des conservatoires de Paris-Ouest à Boulogne-Billancourt et d'un appel d'offres des musiques militaires. Les fonctionnaires avaient tout simplement oublié qu'il y avait un fabricant français. Grâce aux interventions du sénateur Pierre Louot et de la députée Sophie Oconi auprès du gouvernement, ces appels d'offres ont été réécrits de façon plus neutre et Bergerot a même remporté celui de Paris-Ouest. Pour l'armée, on attend toujours le nouveau texte. Autre succès symbolique, c'est un marimba fabriqué à Ligueuil qui a permis au percussionniste Aurélien Gignoux de remporter le prix Révélation des victoires de la musique classique. C'était fin février. Que cherche un consommateur ou une consommatrice? Quelles sont leurs attentes? Cette vaste question est au cœur du congrès Cosmetic and Sensory qui a lieu à Tours le 18 mars, un congrès organisé par la Cosmetic Valley à MAM, mais qui peut intéresser d'autres branches en lien avec les consommateurs. Des conférences sur les émotions, les sensations, la naturalité, les récepteurs olfactifs ou gustatifs et leur impact sur le cerveau, avec des intervenants de LVMH, Yves Rocher, des laboratoires universitaires sur les neurosciences. Ça se passe donc jeudi 18 à MAM. Plus d'infos sur le site congrès-sensory.com. À bientôt.